Eh bien salut tout le monde, c'est Flo Nocado, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui on va faire un petit point sur les prochains processeurs Intel qui vont sortir donc de la série 8. Les processeurs grand public, donc le nom de code ce sera les Coffee Lakes, donc qui vont succéder aux séries 7 qu'on connaît actuellement, les Kaby Lake. Donc ce sera toujours gravé en 14 nanomètres, donc une évolution plus comme on dit de cette gravure. Donc ça va être la troisième fois qu'on va voir cette gravure sur les processeurs Intel. La prochaine grosse évolution ce sera l'année prochaine les Cannon Lake, donc ils seront gravés en 10 nanomètres. Donc la sortie prévue de ces prochains processeurs que je vais vous présenter, qu'on va faire le point, c'est d'ici à peu près un mois, fin septembre, début octobre. Il y a déjà les versions mobiles ils ont déjà été dévoilées fin août, donc les Core i5 et les Core i7, donc les deux ce seront des 4 cœurs, 8 threads pour les versions mobiles. Alors les modèles qu'on connaît qui vont être dévoilés, donc il y a les Core i3 bien sûr comme on connaît, donc Core i3 8100 donc à 3,6 GHz, Core i3 8300 à 4 GHz, le Core i3 8350K à 4 GHz qui est overclockable. Donc la grosse nouveauté ici c'est que les Core i3 vont être 4 cœurs physiques au lieu des anciennes générations qui sont 2 cœurs et 4 threads, donc c'est plus ou moins équivalent, les prochains Core i3 seront équivalents au niveau spécificité aux anciens Core i5 qu'on connaît. Donc voilà, donc ça c'est une grosse nouveauté, c'est une montée en gamme. Donc s'ils prennent la place des Core i5, donc on va voir maintenant les Core i5 qui sont dévoilés, donc le 8400 à entre 2,8 et 3,6 GHz et le Core i5 8600K qui va monter jusqu'à 4,2 GHz et qui est overclockable. Donc les nouveaux Core i5 seront 6 cœurs physiques, donc ça c'est une grosse nouveauté pour le grand public, donc des processeurs à 6 cœurs physiques, donc ça c'est très bien, ça va être pour c'est AMD qui a un petit peu les boules, donc ça va concurrencer, ils ont multiplié les cœurs avec les Ryzen, donc ça va être très bien pour la concurrence. Et du coup les Core i7 qui vont être encore plus puissants, donc on connaît le 8700 qui va être fréquencé entre 3,7 et 4,2 et le Core i7 8700K, donc la Rolls, le haut de gamme de la version série 8, donc entre 3,7 et 4,3 et en plus de ça il est overclockable avec 12 MO de cache L3, donc 6 cœurs physiques, 12 threads, donc comme équivalent au Ryzen 5 1600, sauf que l'architecture Intel est quand même beaucoup plus poussée, donc là on va voir une réelle différence. On a déjà vu des tests, quelques benchmarks, c'est prometteur, rien d'officiel, mais voilà, donc un peu de nouveauté comme ça fait vraiment plaisir depuis le temps chez Intel, ça va être un nouveau gain. On espère que cette fin d'année va être riche pour le nouveau processeur, j'espère pour tout ce qui est gaming, ça va être vraiment encore un petit peu au-dessus, donc c'est très bien. Donc par contre la mauvaise nouvelle c'est qu'il se pourrait que les cartes mères série actuelle ne serait plus valable pour accueillir ces processeurs, pourtant qui ont le même format, donc le LGA 1151. Donc il y aura une nouvelle série 300 d'introduits, on suppose que ce sera B350, H370 et Z370, donc il se pourrait que ce soit obligatoire d'avoir une nouvelle carte mère, pourtant le TDP reste le même également, 65 watts pour la version classique, 95 watts pour la version K, donc tout ça c'est prometteur. Voilà, donc on espère tout ça que ce sera une bonne nouvelle pour nous, que les prix surtout ne vont pas augmenter outre mesure, que ça restera vraiment accessible pour nous tous. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, à très bientôt, ciao bye.